Jusqu'à 18h, c'est On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui dans l'émission, Stevie Boulet, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi, Philippe Tesson. Et j'ai terminé, j'aurais dû commencer par elle, mais puisque c'est son retour, je ménageais le suspense. Le retour aujourd'hui de Marie Laforêt. Sublime, Marie a été comme ça, elle nous avait quittés, elle est disparue pendant quelques mois. Disparue, voilà. Mais regarde, non mais écoutez Philippe Tesson, est-ce que vous avez vu une femme aussi jolie depuis longtemps? Rarement, et pourtant j'ai beaucoup vécu. Ah, voilà, mais c'est bien, c'est bien. Il faudra travailler cette phrase, on n'y croit pas une seconde. J'ai beaucoup vécu. Ah oui, non. Stevie, vous qui avez joué avec Marie sur scène. Ah, mais elle est toujours belle, toujours. Voilà. Jérôme Bonaldi, est-ce que vous pouvez expliquer à Marie Laforêt qu'il y a eu du changement dans cette émission? Oui, justement, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre votre retour en France et celui de Johnny Hallyday, par exemple, ou l'arrivée de Sarko J'y avais et pas les pensé à mesures ça. fiscales. Non, pas du tout, Bon. pas du tout. Non, je pense que ça la ferait plutôt se retirer de l'autre côté, Marie. Oui, voilà. Pour tout vous dire. Bon alors, faut vous dire, vous explique rapidement. On arrive en fin de saison, le chef est fatigué. Vous avez intérêt à avoir lu les journaux parce que sinon, ça va chier. Ah, c'est pas ça. Il est de très Le mauvaise changement, ce humeur. qu'il faut dire à Marie qui n'écoutait peut-être pas Europe 1, Non. depuis son deuxième pays, la Suisse, ce qu'elle ne sait peut-être pas, c'est que maintenant, effectivement, il y a un questionnaire dans lequel je dois dire Philippe Tesson brille particulièrement. Ça, si... S'il y a quelqu'un qui ne répond jamais, c'est bien Philippe Tesson. Ah bon. Voilà. Il y a un terreau écrit tous les Je jours. pense qu'on sera deux. Pourtant, un homme cultivé, un homme brillant, Oui, un homme oui. qui débat sur toutes les chaînes de télévision, qui connaît la politique par cœur, le sport jusqu'au bout des ongles. Mais il n'y a rien à faire. En fait, je crois qu'il n'a pas l'esprit de déduction, Philippe. Non, c'est un blocage, c'est tout. Je suis un peu inhibé, quoi. Vous êtes plus in Le Figaro qu'in Libé, vous. Non. Mais c'est très drôle, écoutez. Ah non, 50-50. Alors écoutez, cette première question est assez difficile. Si je vous dis que le président va partir à Bordeaux, pour quelle raison? Pour soutenir JP. Non, pas du tout. Pour entraîner le club de football. Alors effectivement, c'est pour entraîner le club de Bordeaux. Bonne réponse. Mais de c'est Jean-Jacques Laurent Blanc. Deveau. Mais il s'agit de Laurent Blanc. Moi, je parlais de l'autre. Laurent Blanc, surnommé le président à l'époque de la grande victoire des Bleus en Coupe du Monde de commence football. mal, hein. Il faut recommencer pour... Oui, parce que moi, j'ai rien compris, là. Alors déjà, Bordeaux, c'est en France. Oui. Bon, Laurent Blanc, c'était un joueur de football. Oui. Il a été retourné à l'école pour devenir entraîneur. Oui. Et on l'appelait déjà le président. Et donc, Ah oui, elles sont- et il va entraîner Quand Bordeaux. ils sont footballeurs, ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Dès qu'ils ont fini, ils y retournent. d'accord. elles sont astucieuses les questions en plus. Ah non, mais c'est pointu, hein. Attention. Attends, chez nous, on va déjà plus lentement dans les choses, hein. Quelle est la particularité du premier Open de France de golf de Saint-Quentin en Yvelines qui se déroulera le 9 juin prochain? C'est bientôt, hein, le 9 juin. Il n'y a que 17 trous. Non. Il y aura que des femmes. 19. Il y en a 40, il y a une taupe qui est passée par là. Pas du tout. Ah, c'est vraiment particulier, cette Open de France du golf de Saint-Quentin qui aura lieu donc le 9 juin dans les Yvelines. C'est rapport au prix. Pas du tout. C'est quoi? C'est mixte. Ça, c'est une bonne question, enfin plutôt une bonne réponse, parce que c'est... alors. On sait jamais, j'en ai une, Ah je oui, la prends. l'autre nouveauté, c'est qu'il y a une cymbale. Voilà. Ah, c'est très joli. quand on Je répond, suis on frappe. contente d'être venue, hein. Alors donc, cet Open de Saint-Quentin, oui, C'est pas enfin, il y a peu de gazon. comment ça? Bah, normalement, il y a beaucoup d'espace vert avec autour du trou un peu de... Comment vous savez ça, vous? C'est du golf sur terre battue. C'est ça. Vous voulez dire que... J'en sais rien. Vous voulez dire que l'Open de Saint-Quentin s'est épilé? Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou. Et elles vont où les balles alors, monsieur Tesson? Il n'y a pas de balles. On en était à la mixité. Jusque-là, le golf est complètement normal. C'est comme si c'était un Open de golf normal. Sauf que... Il sera en plus virtuel sur un jeu vidéo. Non. On vous a dit que c'était bon par rapport à la mixité, ça veut dire quoi? Non, parce que j'estimais par là que vous aviez apporté votre savoir, parce qu'il est vrai que les hommes jouent au golf et que les femmes sont peu nombreuses dans ce sport, voire même interdites sur certains greens. Il y a certains tournois de golf où les femmes
femmes ne peuvent pas mettre le pied sur la pelouse. Je vous jure que c'est vrai. Il y a les Arabes. Et du coup, non, Dans aux les pays États-Unis. anglais aussi. Aux États-Unis. Et du coup, il y a un célèbre concours qui a été fait effectivement d'abord pour les femmes, qui est devenu très lesbien, qui est un rendez-vous lesbien, mais c'est d'abord sur un club de golf qui est interdit. Un rendez-vous lesbien. Oui. Rendez-vous les Mais enfin, oui, c'est aux États-Unis. C'est devenu, c'était pour protester les premières C'est parrainé féministes. par Gwyneth Paltrow. Mon 18 Dieu, trous, les quelle inculture. Je ne crois pas. Non, Les femmes, les féministes aux Bonadille nous États-Unis. racontait pour n'importe quoi. Aux États-Unis, un mouvement féministe et sportif et golfeur avait protesté Et contre comment le fait s'appelle que le clubhouse, le Baragouin? Ils avaient protesté contre le fait que ça soit interdit aux femmes et ils ont fait en écho un truc réservé rien qu'aux femmes. Ah et oui. du coup, c'est devenu un grand rendez-vous lesbien. Tout le pays. Alors là, afflue là. pour l'instant, tout ça est très rigolo, mais Mais c'est pas ça. absolument pas la bonne réponse. Ça a à voir avec du matériel? Non. Mais est-ce que c'est par... avec le j'ai green pas entendu- Vous m'avez répondu sur le fait qu'elles soient payées les hommes pareil que les femmes. c'est pas Je ça vous ai dit que c'était astucieux, mais que ce n'était pas ça. En Non, mais sur le revanche, fait qu'elles soient payées. c'est vrai que c'est lié aux participants de ce tournoi, de cette Open de France. Il y a que des vieux. Cette, Non. Autant. particularité est liée aux joueurs. Aux participants. Aux effectivement. Il y a autant d'hommes que de Aux joueurs, femmes. aux golfeurs. Il y a Ils autant sont d'hommes que de choisis femmes pour de la manière première fois. Je crois qu'il n'y aura que des hommes, pour tout vous dire. Ah, Mais ce n'est pas ça la particularité, puisque c'est Des déjà hommes vrai dans- âgés. Non, Des plutôt. hommes jeunes. Il y aura tous les âges, pour tout vous il y dire. aura C'est un club de golf homosexuel. Ils seront Non. habillés n'importe comment. Quoique, Ah oui. Parce qu'au départ. en tout cas, ils pourraient attirer une certaine Eh ben, c'est le clientèle, même ça c'est principe. vrai. Parce qu'ils seront tous habillés d'une façon Ah, ils sont dingue. nus. Non, mais c'est vrai que parfois certains, Caleçon. on les a vus nus, certains. En string. Non. Ah, Il y des aura rugbymen. ils sont- Du stade français. Ils sont Tournoi rugby. de golf uniquement réservé aux rugbymen. Aux rugbymen. Bonne réponse d'un spécialiste, Stevie Boulet. Ah oui. Oh, c'est très fort. Une soixantaine de rugbymen actuels ou anciens venus de France, du Royaume-Uni, dans l'association du Royaume-Uni, pas une nuit. Je Oui. pense à la mienne. Dans l'association Golf et Rugby Club qui réunit les rugbymen golfeurs, on retrouve notamment Fabien Pelouse, Émile Natmac, Olivier Brouzet et beaucoup d'autres. Pourquoi vous marrez, vous? Fabien Pelouse. Oui, au golf. Il aura juste à écarter les fesses. Maudit gazon. Mais qu'est-ce que vous nous faites dire, Tesson? Maudit gazon. Une pétition a été lancée parce que, il faut le dire, une crise d'épilepsie aurait été déclenchée par un quoi? jeu Un jeu vidéo. Non, pas du tout. Vous avez bien compris la question. Oui. Hein? Non, bon, non, pas Par quoi? Dans une émission de Qu'est-ce qui aurait télé. déclenché la crise d'épilepsie? Qu'est-ce qui aurait déclenché Une la émission crise de télé. d'épilepsie contre laquelle circulerait actuellement une pétition en Angleterre, d'ailleurs? Je vais être plus précis. Une télévision? Enfin, Une émission Non. un ordinateur? Non. Un Il y a discours. 45 000 personnes qui qui ont eu une manifestent- crise d'épilepsie en Non, même temps. non, qui ont Ah signé bon. la pétition. Un médicament? Parce qu'il y aurait eu déjà de nombreuses crises d'épilepsie, Ouais. nous dit-on. Nombreuses, hein, je peux pas vous donner le chiffre exact, mais de nombreuses crises d'épilepsie. C'est C'est du- à cause de ce qu'ils regardaient. Oui. La reine. Alors, La reine, non. non, Enfin, pas la Un reine. spectacle Camilla musical. Parker Bowles. Camilla Parker Bowles aurait provoqué une crise d'épilepsie. Ça serait un Non, scoop tu mondial. plaisantes ou quoi? Bah, l'idée de la voir devenir reine d'Angleterre, oui, Voilà, pour voilà, certains. voilà. C'est une pub. Ce n'est pas une pub. La relève de la Une garde. photo. Non. Un club de jazz, tant que vous y êtes. hein. Un manège? Avec la musique jouée par Dizzy Epilepsy. Oh non, c'est pas ça. C'est une personne. Qu'est-ce que ça peut être C'est contre une personne. Non, pas contre une personne. Ça s'est passé partout en Angleterre. À partout en Angleterre. Et d'ailleurs, peut-être il y en a eu en France des crises d'épilepsie parce que... D'accord. L'émission La est pas pleine lune. ici. Ça n'est pas un spectacle vivant. non, ce n'est pas une émission non plus. Mais c'est pas un spectacle vivant. C'est quoi. naturel? C'est quelque chose de Alors, naturel? Non, ça vient de sortir. Ce sont des... Ah là, Des- ah bah non, tu m'as dit que c'était pas un jeu vidéo, une console. non La- plus. la- C'est un truc sur le net. Non, Un livre. non. Qu'est-ce qui va se passer à Londres prochainement? Les Jeux Les Jeux Olympiques. Olympiques. Jeux Olympiques. Bravo. Ah, l'affiche des Jeux Olympiques. Le logo. Le logo des Jeux Olympiques. Excellente réponse Oh, c'est... de Philippe Tesson. Ah, je l'ai vu. logo. Je l'ai vu. Qui l'a vu ici? Et vous avez eu une crise d'épilepsie? Ah, j'ai trouvé dégueulasse. C'est Alors, quoi, c'est quoi? C'est une construction abstraite. Une sorte de Qui puzzle. rappelle un peu le plan de la ville de Londres, mais il faut bien fixer puis à certaines distances pour se rendre compte
que la géométrie des cubes, parce que c'est cubique, et la couleur des lettres représentent le chiffre 2012. C'est 2012. Il progresse. C'est comme une construction abstraite, avec des espèces de cubes stylisés. Il y a un 2 en haut à gauche, un 0 en haut à Je crois droite. qu'il vaut mieux voir le motif. Déjà, je me sens logo, pas ouais, bien. Voilà. Et ça veut, d'abord, Au moins, 2012, quand ça il veut répond, rien ça dire, on dure. s'en fout. Et ça signifie, Dites ça que traduit. Quand vous donnez une bonne réponse, c'est pas la peine d'en faire une demi-heure, Tesson. Ouais, Non, mais, c'est- c'est une émission culturelle ou quoi? Bon, ou quoi? On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier, on reste gêné. 16h-18h sur Europe 1. Jérôme Bonaldi, Philippe Tesson, Marie Laforêt, Stevie Boulet, Jean-Jacques Deveau. C'est On va se gêner. Des questions, en veux-tu, en voilà. Eh bien, en voilà Nous une avons autre. réponse à tout. Mais Stevie vient derrière moi pour regarder le... Bah alors c'est pour quoi faire si c'est pas pour regarder les questions Pas pour ça, d'eau. alors dis donc. Avant, t'étais lèche-cul et maintenant t'es tricheur. L'un n'empêche pas l'autre. Jamais j'ai fait ça. Si t'es souple, tu peux faire les deux. Qui a déclaré si l'affectif a joué, lui n'a guère été touché. C'est dans le sport? Vous avez intérêt à Oh, répondre, bah Bonaldi. alors C'est là. dans- Parce que si vous répondez pas, c'est la honte sur vous. Qui a déclaré Bonaldi est visé, là. si l'affectif a joué, lui n'a guère été touché. C'est sportif ou C'est pas? sportif, monsieur sportif Stevie. Bravo. C'est Du foot dans le tennis? C'est dans le tennis. Bravo. Ah si, je Federer. sais, c'est Nadal, non? Non. C'est pas fait. C'est un Français. Moya. Carlos Ah, Moya, excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Carlos Moya. Puisqu'hier c'était Quoi, le alors, derby des Baléares. Hier, on a eu un trou de Il a dit mémoire. ça On à était propos de 5 Nadal, il a dit ça abominables. On savait tout sur la vie de Moya. Il était né à Majorque, on connaissait les altitudes, la date de naissance, le prénom de la mère. Impossible de se retenir le nom de Moya. Il s'appelle, et il s'est foutu de nous. Il a été très méchant, le chef. Vous auriez dit, vous, Carlos bah oui, Moya. bien sûr. Oh, Mais attends. comment? Qui vise en disant ça? Il vise Nadal, effectivement, parce que Carlos Moya, 30 ans, est un peu le grand frère de Rafael Nadal, 21 ans. affectif entre eux. Bah si, il y a quelque chose d'affectif. Ah, si. Il y avait même dans l'équipe hier une photo où on voyait bien sûr Rafael qu'il y a quelque Nadal chose d'affectif. à 12 Mais ans. alors pourquoi a-t-il dit ça s'il y a quelque C'est chose parce d'affectif qu'il entre eux a précisé que on est super copains, sauf 5 minutes avant le match, jusqu'à 5 minutes après le match. La Là, preuve, 6-4, 6-3, 6-0, il y avait peut-être de l'affectif, mais ça n'a pas beaucoup joué hier. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'il a voulu dire, Rafael Il y a eu un Nadal. peu au début, puis Bah, vers je la trouve fin, ça moins. tellement mieux, de toute façon. Il n'a pas perdu un Superbe jeu depuis comme le début. histoire. Pourquoi reparle-t-on beaucoup dans la presse aujourd'hui du 13 mai 81? C'était les premières mesures de Mitterrand? Non. 13 mai 81, monsieur Tesson. C'est passé. il était élu déjà ou pas? Oui, le 10 mai. Ah, il a le créé- 10 mai, c'est une il était- 3 nouveauté? jours C'était après. une nouveauté à l'époque? Créé par François Mitterrand. Ah oui, Ah oui, il est devenu- parce qu'à l'époque, il met des gendarmes à la place Non. des flics pour sa sécurité. Non. Dalida? Non. Non. Dalida, non. Il a arrêté Il avait le rien 13 mai. là. créé, il était pas C'est encore- politique? C'est il- pas politique. Il n'était pas entre à l'Élysée. Ça n'a rien à voir avec François Mitterrand. Je sais pas pourquoi vous êtes parti là-dessus. Vous brouillez les pistes, Laurent, ça va pas. Un Il 13 y a mai, quand même c'est des une règles date du jeu. anniversaire, un 13 mai. Ça n'a rien à voir avec Mitterrand. Rien, monsieur. Rien. Et Même si c'était 3 jours après son et je élection, me rappelle plus effectivement. la question. C'est quoi Quelqu'un est né ce jour-là? Non, le C'est 13 quelqu'un- mai 81 est une date dont on reparle énormément aujourd'hui dans la presse. Pourquoi? Ce 13 mai 81, quelqu'un est mort? Non. Quelqu'un est Non. né? Non. Je me rappelle Une pas décision a été prise? Non. C'était un dimanche. Oh. C'est important. Écoutez, non, puisque le 10 mai était C'était un un dimanche, mercredi. le C'était un 13 ne mercredi. pouvait pas être un dimanche. C'était un Voyez, mercredi. voyez, moi, mon esprit de déduction. Oui, Voilà. oui, oui. Je devrais être à votre C'est pour place. voir si vous suiviez. Je suis même allé plus loin, Laurent. C'est un mercredi, je précise. Je me rappelle très bien. Et je vous dirais même un truc, c'est qu'on en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup en ce moment de ce mercredi 13 mai 81. Il faisait beau ce jour-là. C'était une agression Souviens-toi, Barbara. envers le Non. pape? Eh bien voilà mon C'est petit l'assassinat Stevie. du pape. Excellente réponse de Stevie Boulet. L'attentat du pape le 13 mai 81. Et J'avais 1 an et 3 mois. hein. Ah, donc c'était pas vous. Et Quoique. on en reparle aujourd'hui beaucoup parce qu'évidemment hier un déséquilibré maîtrisé à temps Ah oui, a oui. essayé d'atteindre le nouveau pape. Non, non, lui, il a essayé de piquer la bagnole, c'est pas pareil. Ça baisse la religion. Avant, on attaquait le pape, maintenant, on pique la bagnole. Mais vous avez vu ce type quand même passer par-dessus le... Ouais. Comment je sais ça? Comment tu sais ça Parce que hier, j'ai vu l'agression du pape comme tout le monde dans les JT.
Donc j'en déduis que effectivement Voilà, ils avaient voilà. parlé que la dernière agression remontait un petit bout de temps. Voilà, Donc, voilà. mon esprit de déduction, on a déduction déduit que... miraculeuse. Voilà, monsieur Tesson, c'est pas la peine d'avoir fait des années au quotidien de Paris, des années au Masque et la Plume, des années dans sa balance, des années de débat sur Paris Première, avoir travaillé, signé des papiers pendant des années au Figaro, au quotidien de Paris, c'est au autre Figaro Magazine. C'est pas la peine de postuler à l'Académie française. Philippe Tesson. Il faut avoir fait, il faut avoir fait le loft. Le loft, ça suffit pour répondre à ce genre de questions. Inclinez-vous, Philippe Tesson, devant la puissance de la dialectique. De l'innocence. Que demande l'ESF à Nicolas Sarkozy? C'est la question suivante. L'école de ski français? Alors, je vais vous dire, ma chère Oui. Marie, qui en douce demande à Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que c'est que l'ESF? C'est un peu le principe de la question. Est-ce que c'est l'école de ski français? Non. Est-ce que c'est un club de boules? Non. C'est en L'exonération. rapport avec le sport? Pas directement, mais Pas directement. ce que demande en tout cas l'ESF, qui a priori n'a pas rapport avec le sport, à Nicolas Sarkozy, a là en revanche rapport avec le sport. C'est environnemental. Oui, monsieur Je me mets un Deveau. petit coup. Ça mange pas de pain. Oui, mais il est bien Il servi, demande lui, hein. à Nicolas Sarkozy Des stades. que on mette... Non, mais si C'est- tu vas voir sur internet, Jérôme, c'est de la triche. Non, il a appuyé sur rien. Non, il est sur un truc de cul, comme d'habitude. Alors, que demande l'ESF à Nicolas Sarkozy? Des crédits. Non. Des subventions. Non. Mais ça a un rapport avec le Bon, sport. il est connu pourquoi, Nicolas Sarkozy? Oh, pour tout. pour faire du Pour son jogging. jogging. Alors voilà. Alors il demande à ce que... Qu'on fasse un vrai parcours de jogging Dans Paris. au bois. Au bois, non. Qu'il arrête de courir parce que tout le monde voit qu'il court mal. Alors qu'il arrête de courir, ça c'est vrai. il Mais a pas qu'il la bonne arrête de position pour courir, courir. dans quel cas? Dans le cadre de ses fonctions. Qu'il arrête de Élysée. courir en signant des autographes et en prenant des photos. Pourquoi? Parce que je sais pas. Pourquoi ça Dans le, les gêne pas? dans le cadre de son boulot, en fait. Est-ce que Alors c'est- peut-être maintenant vous pouvez essayer de trouver ce que c'est que le SF et là vous allez avancer. Hein. C'est ça qui est intelligent. Bien sûr. Enfin, Bah, de footing quelque chose. Non, je vous dis que l'association C'est en une elle-même c'est n'a une rien à voir association. avec le sport, mais il se trouve que là, elle se mêle du jogging du président de la République. Donc c'est lié au sport quand même. Il faut dire qu'il respire, au fait qu'il respire. c'est ça. Il faut qu'il arrête de courir dans le bois ou qu'il court que dans le bois. Oui, et on se rapproche là, on se rapproche. Et qu'il arrête de courir en ville. Oui, Donc c'est-à-dire il arrête d'aller au À bois. cause de la pollution. oui, plus précisément. Donc, Ou sinon il faut mettre un masque. oui. Elle doit- Excellente réponse de Stevie Oh, Boulet. mais alors, il est trop fort. T'es en forme, t'as fait trop forme, toi. Qu'est-ce qu'il y a, Tesson? Mais non, mais il est très en forme, Stevie. Ah non, je suis mort. Il a simulé la fatigue cérébrale avant l'émission, mais L'association Écologie sans frontières, ESF, Écologie sans frontières, demande au président de la République de donner l'exemple et de ne pas courir les jours de pic d'ozone dans la capitale parce que les joggeurs courent un énorme risque Ah, pour ben leurs alors, poumons. qui court? Bonaldi, faites quelque chose. Écologie sans frontières. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est eux qui disent qu'il y a finalement beaucoup plus de pollution à Paris, dans la région parisienne, qu'on ne le dit. Exactement. Ah, Il ouais. pointe du doigt le problème des zones d'habitation situées en bordure du périph', des autoroutes ou des axes rouges en plein Ouais. centre-ville. Il faut pas aller à Roland-Garros. Tous les stades sont situés sur le pourtour de Paris. Une vraie non. folie sanitaire, Voilà. disent-ils. Arrêtez le Charletti, tennis. c'est le pompon. Le périphérique passe à la hauteur du stade Charletti. Les sportifs risquent Vous vous énormément. rendez compte? Et comment ça se fait qu'ils sont pas tous morts encore? Ah bah, Oh là 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 tu sais là. qu'ils meurent jeunes, les sportifs. À part Raymond Poulidor, qu'on aura un peu plus tard dans l'émission au téléphone pour la sortie de son livre, parce qu'il est toujours là, Raymond Poulidor. Ah Mais- oui. Bah, non, attends, il est pas très vieux, Raymond Poulidor. Ah, mais il a dit, moi, je J'étais mourrai. très surpris, moi. Non, alors écoutez, si évidemment l'aune de... Oui, d'accord. C'est votre âge à vous, Philippe Tesson. Effectivement, Je suis l'étalon. effectivement, même Jean d'Ormesson est un gamin. Philippe, Raymond Poulidor, c'est quand même pas un perdreau de l'année non plus. Ben, j'ai été surpris. Il a 71 ans. Et il a toujours autant de succès auprès des gens, les vieux comme les jeunes. Moi, j'ai été il y a peu de temps à Limoges. Bon, c'est effectivement ça. Ah bah, c'est son pays, c'est c'est son sa pays, circonscription, c'est sa si zone. je Ouais. puis dire, oui. C'est la star. D'ailleurs, à son enterrement, c'est la première fois qu'il sera en tête. Hein. Qu'a-t-on offert à Paul McCartney à sa demande? On lui a offert. Un les- objet. Non, C'est un objet quelques versions d'une chanson qu'il avait écrite.
Bravo. Yesterday. Il s'est dit, Paul McCartney, je n'ai jamais écouté les 3000 versions de Yesterday qui ont été faites, et on lui a offert les quelques milliers de versions différentes de Yesterday. Effectivement, C'est ça. bravo. Il y a eu dit- 3000 versions de Yesterday. Et on lui a donc préparé et offert un CD des 10 meilleures versions Des 10, seulement. ouais. 10 meilleures versions de Yesterday, celles chantées par Frank Sinatra, Elvis Presley, Marvin Gaye et Ray Charles. Et vous savez ce qu'il a dit, Paul McCartney? C'est la mienne la meilleure. Ça oui, sûrement. Oui. Mais il a dit, why Marie Laforêt is not on this CD? Ouais. Quel homme de goût. Et ça nous permet d'abord de demander à Marie Laforêt de se boucher les oreilles, car je sais que c'est pas sa chanson préférée, mais il a quand même neigé sur Yesterday. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Stevie Boulet, Marie Laforêt, Jean-Jacques Deveau, Jérôme Bonaldi. Qui a déclaré cette phrase et pour qui? Le 6 juin, c'est le jour du débarquement, et tu es parmi nous, tu nous arrives du ciel. C'est chevènement. Oui, hier à soir Ségolène Royal. À Ségolène Royal. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Ah, il l'a accueilli, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi chaleureux. Il en a peut-être fait un peu beaucoup. Non, mais Jean-Jacques. alors Il en a fait c'est- beaucoup trop, oui. Enfin, beaucoup, pardon. Tu es descendu du Tu es ciel. descendu du ciel, c'est... Philippe Tesson. Non, il a reçu. Pourquoi? Surtout quand on n'est pas croyant, en plus. En même temps, c'est un bel hommage Il qu'il a lui dit a rendu. ça hier soir? Il a dit ça hier soir. Ouais. Ah oui, non, il est pas bien. Ah oui, elle est allée le soutenir. Oui, à il est allé Belfort. soutenir. Bah, c'est bien ça qu'elle soit allée soutenir. C'est normal, non, quand même. Non, mais elle Bon, n'a jamais on va été pas accueillie refaire- aussi chaleureusement par un éléphant du PS. Ça, je veux Vraiment, bien c'est- croire. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Vous me permettez un enchaînement, Jérôme Bonali, parce que j'ai une question sur les propos- Sur les éléphants Sur les éléphants. Que font les éléphants avec leurs pieds, d'après des chercheurs californiens? Ils se donnent les Ils se donnent des informations. en cas de danger. Ils communiquent. Oh Laurent, Ils communiquent. ils communiquent. Et ils signalent le danger qui arrive. Communique. Au moment où le... Ils se parlent. Ils entendent les ondes. Alors Lorsque voilà, le- avant qu'ils lorsque se le- parlent, Ils sont hyper Ils sensibles entendent des pieds. les ondes. excellente réponse de Marie Laforêt. Ils écoutent avec leurs pieds. Ils écoutent avec leurs pieds. Les ondes telluriques. Ils écoutent avec leurs pieds. Leurs oreilles Oui. sont dans les pieds, un peu comme Oui. le prince Charles. Mais Et lui, comme moi, c'est pareil. c'est pas sa faute. Mais non, mais si. Si, C'est une extrapolation. Ils ont leurs pieds enregistrent le bruit, le mouvement fait par les pieds des autres éléphants à des centaines de kilomètres de distance, ce qui est une façon d'écouter, mais Eh ben pas oui. proprement. Oui, c'est plus une perception qu'une écoute. Bonne réponse de Philippe Tesson. J'ai été surpris, je croyais que ça allait durer 20 minutes la réponse. Marc Roche vient de publier un livre aux éditions de la Table Ronde dans lequel on apprend que quelqu'un ne s'est jamais servi, n'a jamais utilisé, ne sait même pas ce que c'est, une carte de crédit. La reine Elisabeth d'Angleterre. Excellente Bonne réponse de réponse. Philippe Oh, Tesson. oui. Ah oui. Non, mais, Comment c'est possible je ça? le savais. Ah, bah oui, je vois bien que vous le saviez. Bah oui. Ah non, le grand mérite d'une réponse exacte, c'est que quand on ne connaissait pas cette réponse, c'est C'est que par quand- un processus de déduction, de logique ou d'instinct, d'intuition, on arrive à trouver la réponse. On n'a aucun mérite quand on, comme toi, là, t'as fait 2-3 réponses, tu le savais. oui. Tu n'as aucun Exactement, mérite. exactement. Mais quand on découvre comme une illumination venue du ciel, quand on découvre- Bon, Ça y est, il se prend pour Ségolène Royal. pour Elisabeth, je le savais, je l'avais lu, je connais Marc Roche, je savais très bien, c'est le correspondant du Point en Angleterre. Qu'est-ce qui va voyager en première classe avec un garde du corps Sarkozy. Non. Un seul. Et qui coûte 11 000 $. Le garde du corps ou le mec le qui garde voyage? du C'est un corps. objet. C'est un objet, c'est pas une C'est personne. pas tout à fait un Un animal. Non plus. C'est Une pas femme. un animal. Un végétal. C'est début juillet que ça va voyager. rapport je dis bien ça, avec un garde du corps en première classe. Ça coûte 11 000 €, 11 000 $. Voilà. Ça va aller où? Alors, je peux même vous donner le trajet à Los Angeles-Paris. Los Angeles, Paris. Qu'est-ce qui va faire le voyage Los Angeles-Paris en Une première bobine- classe, une bobine de film. début juillet, et qui coûte 11 000 €. C'est pour aller dans un musée? Un Non. objet C'est d'art. un- Non. Là, je pense que ça peut prendre un petit moment. cette affaire-là. Ah Une photo? Non, La attends. flamme olympique. C'est pas un objet Non. et c'est pas un être vivant? Non. Alors bon, Ouais, il peut c'est y avoir que quoi ça. Non. Bah quoi?
C'est pas un un concept. objet. Que ça. Non. Ou bien un objet. Est-ce que c'est terrestre? Un livre, un mort, des manuscrit. Non, un livre, j'aurais dit un objet, même si certains Oui. n'aiment pas ça. Un On dit que ce manuscrit. De soit la un poussière de lune. Non, c'est voilà, un- par exemple, de la poussière de lune, Mais c'est c'est pas un un objet. objet. Non, Ah bah, Un liquide. Bah, enfin, c'est un objet. Un objet, la Alors, bouche. est-ce que ce truc qui va voyager en première va prendre entièrement la place tout... Non, pas du petit, Ça, c'est petit. Ça Il pèse est moins en de 10 soute kilos. ou il est assis à un alors, siège? je pense qu'il sera assis En première classe. en première classe, voilà. Vous dire que ça prendra plusieurs places, peut-être 2 places. Ah, c'est une grosse chose, un éléphant, là. Mais non, c'est pas un Je ne sais être répondre vivant, que sur c'est les pas un éléphants, objet. alors. Est-ce que ça a un sexe, votre truc? Non. Non, pas de sexe. pas de C'est sexe. une idée, Ça n'a alors. aucun ça- intérêt, ça- ça alors. n'a pas d'ADN. Mais c'est non. pas une idée. Non, mais Laurent. C'est quelque chose de très concret. Mais alors, c'est un objet, Mais non, Laurent. tout ce qui est concret n'est pas Mais forcément alors, un c'est objet. vivant. Mais C'est non ou plus. l'un ou l'autre. Non. Peinture. Non, enfin, vivant. C'est un objet si vous faut voulez. revoir Est-ce vos que- cas. bon, Ah. bah alors, c'est un objet On si vous perd voulez. du temps, Laurent. Pinaillant Mais comme quand vous ça. aurez la bonne réponse, vous me direz c'est pas un objet. Est-ce voilà. que ce truc-là est un Si vous voulez modèle... que ce soit un objet, moi je vous dis c'est un objet. Vous verrez quand vous saurez ce que c'est pas un objet. Bon. Est-ce que le Schmilblick, on va appeler ça comme ça, est-ce que le Schmilblick Ouais. est un modèle unique, celui qui va voyager? Ah oui, Ah oui, ça c'est Il y en a sûr. qu'un. Ici, il y a que lui. 11 000 Il y a que euros lui. en première Ah classe, il oui. n'y en a pas 10 000. Et pour un objet unique, 11 000 euros, c'est pas une fortune. C'est pas, non, c'est franchement. Ce qui pourrait vous aider, C'est- peut-être, c'est le trajet Los Los Angeles-Paris. Angeles, Paris. On est lié au cinéma, à la musique, on est lié un peu. Indirectement aussi. À la boxe. Non. Spectacle. Oui, tout ça, ça fait partie du spectacle, Oui, évidemment, du mais spectacle. indirectement. de l'entertainment. Oui, voilà. C'est voilà. cassable. Ah ça, bah, oui. Alors ça, c'est vrai que ça peut se casser. C'est une Ce qui idée. est étonnant, c'est qu'on le fasse venir de Los Angeles, alors que bon, C'est en de On la en a porcelaine. ici. Paris. on en a à Paris. On Voilà. en a La- à Paris. C'est pas On de la en a à porcelaine, Paris. de la Ce n'est vaisselle, pas de la du porcelaine, cristal, ce n'est pas de la vaisselle, ce des n'est pas du métaux. cristal, ce Ouais. n'est pas des métaux. C'est du poil. pierre précieuse. Ah. Du poil. On ferait venir du poil de Los Angeles. Mais, Non, la on perruque de Céline Dion, tu vois. Ah voilà, ça c'est pas bête. La Voilà. perruque de Céline Dion. C'est pas un objet, ça peut-être. Voilà, voilà. La perruque de Céline Dion, j'aurais dit c'est un objet. Vous voyez, Est-ce par que votre exemple. public, faut le maintenir à température? Ah, sûrement. Ah, Allez, une au petite pif. indication. Vous voulez une petite indication, Oui, Marie une Ouais, bah, indication. Eh bien, vous l'aurez après la pub. Philippe Tesson, Jean-Jacques Deveau, Marie Laforêt, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi s'interrogent encore. Ils ont pourtant eu le temps de la pub pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui va bien pouvoir venir de Los Angeles début juillet prochain, hein, qui coûte 11 000 euros, 11 000 $ environ, et qui va voyager en première classe avec en plus un garde du corps, hein, quand même. Pour pas qu'on le vole. Oui. Ça appartient à quelqu'un de célèbre. Ah, en tout cas, ce sont des personnes célèbres qui font venir, oui. Des chanteurs gens du showbiz. Des gens du showbiz, oui. Oui. Ah, des gens du showbiz. Oui. À 11 000 $. Ah, c'est des instruments de musique. Un là. chandelier. Enfin, Un non. chandelier. On ferait venir un chandelier. Est-ce que c'est un groupe de musique qui Et va ça, jouer en alors, je vais vous France dire un chandelier. Je crois savoir que c'est un objet. oui, Oui, merci. oui, c'est un objet, oui. Est-ce que c'est un groupe de musique qui va jouer en France qui fait venir quelque chose? Non. Cet objet, puisque vous voulez que ce soit un objet. Ah bon, Ça non, se mange. bah alors, si c'est Alors, un Ah, objet. ça se mange. Bravo. Un gâteau. Un gâteau. D'anniversaire. Un gâteau Un gâteau, d'anniversaire. pas d'anniversaire. De fête, de Un gâteau. mariage. De mariage. Ah oui, de Tony Parker. Et d'Eva Longoria. Ouais, ouais. Bonne réponse de Stevie et Jean-Jacques Deveau. Bah, c'est un objet, quand même, un gâteau. Un gâteau, pardon, non, un c'est gâteau, pas un c'est pas un objet. objet. Non. enfin, Je me tourne vers le absolument. scientifique. Un gâteau de mariage est-il un objet? Traditionnellement, quand on joue au portrait chinois avec des enfants, on dit c'est un animal, un végétal ou un objet. Et on ne peut pas sortir de ces trucs-là. Très C'est bien, pas un animal, c'est pas un végétal, donc c'est un objet. Absolument. Moi, Traditionnellement, j'aurais trouvé tout tous de les suite, enfants de la France entière qui vous écoutent et qui ont joué une fois avec leurs parents au portrait chinois, ils disent que vous avez tort. Mais, encore une fois, vous êtes le chef. Et On donc, peut rajouter une catégorie à tout ça. en ces temps difficiles, voilà, je Oui, dis c'est que- vrai. Eh bien, ce que vous ignoriez, c'est que ce gâteau était végétal, Jérôme Bonaldi. Non, ce qui est rigolo là-dedans, c'est quand même de faire venir un gâteau de Los Angeles par avion en première classe avec un garde du corps. Bon, le prix, bon, alors à la limite, 11 000 ils ont les euros. moyens, ils mettent ce qu'ils veulent dans le gâteau, on s'en fout. Mais qui mettent l'argent dans un gâteau, on a quand même des pâtissiers en France, Et quoi. ouais, puis 2 meilleurs Oui, qu'à Los Angeles. Moi, je dis, ça s'appelle Deux Non, non, mais c'est vrai que désespéré de c'est conneries. spécial. Ah ouais. Ah, Non, non, c'est très c'est spécial comme ce de la qu'ils font. connerie. C'est étonnant. Ils font ça aussi au Canada. Et ça n'a
rien à voir avec nos gâteaux. Ah bon, alors quel ordinaires. genre de gâteau c'est Ah non, alors non, ce sont des choses inouïes, c'est monumental. C'est de la chantilly Et c'est- rose avec c'est- des c'est décorations, avec des il y a Tu vas voir du n'importe carton, quel il y a- pâtissier en France, Non. si Ah, ils tu savent pas commandes le une faire pile. comme ça. Non, C'est non. pas. Non, puis attention, il y a Sincèrement. Danny DeVito qui sort du gâteau, voilà pourquoi. Ah, De toute façon, on s'en fout, on y Il sera vient pas. en train, Marianne, c'est ça? alors, Il vient en train. En plus, ce genre de gâteau, t'as intérêt à le faire au dernier moment. Ah bah, parce c'est que un c'est petit comme il y a gâteau, beaucoup de alors. chantilly derrière, c'est évident. Quelle apparition va-t-on pouvoir apercevoir sur le toit du Vatican au-dessus de la grande salle Paul VI? Une étoile. Non. Quand Ah bah quand là, dans les semaines qui viennent. une apparition Un au-dessus drapeau du Elle est Fatima annoncée cette C'est apparition. une salle Non. Fatima. Sur le toit du pas le toit. Vatican, Ségolène au-dessus. Royal. Non, ça, ce sera un miracle. Un crucifix, une croix. Non. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est quelque chose? C'est un objet. C'est un objet. C'est un gâteau. Est-ce que Gâteau c'est lié d'anniversaire. Est-ce que c'est lié à l'éventuelle élection du prochain pape? Pas du tout. Fumata Blanca, Pas du Fumata Nera. Bon. Ce sont même des objets, si vous préférez, qu'on verra apparaître sur le toit du Vatican au-dessus de la grande salle Paul VI. Placé Des par croix. l'homme? À quelle C'est occa- quelque à chose quelle qui va être occasion placé par l'homme? Placé par l'homme, même par des hommes, si tu À veux. quelle occasion Ah bah écoutez, et puis quoi encore? Des antennes de téloche, Bientôt Pas des antennes de Des télé. paraboles. Non. des rayons laser, C'est des paraît paraboles que pour le l'église- des Vatican. caméras de télévision, Avec des pour surveiller, paraboles les pour le paraboles Vatican, au c'est Vatican, pas mal. c'est très des bon. caméras de surveillance, Non. des antennes de radio, Non, des non, antennes non. émettrices, des paratonnerres. Non. Je vais vous aider un peu, ça devrait Des faire nids plaisir. pour les cigognes. Ça Ils devrait vont faire pla- refaire des ça choses. devrait faire plaisir à l'association ESF. Écologie. Des des capteurs de des pollution capteurs d'air. de pollution. Non. On pourra faire son jogging sur le toit du Vatican. Non. Des purificateurs d'air, Non, enfin, des écoutez, là, climatiseurs, Bonaldi, vous devriez trouver quand même, là, maintenant, franchement. J'ai tout dit. un climatiseur d'air, un rayon laser pour vérifier que l'air est bien pur. Non. Comme un il y a fabricant d'ozone. Un truc Oh non, mais solaire. n'importe quoi. L'énergie solaire. Chauffe-eau Oui. solaire. Des Ah, panneaux des panneaux solaires. solaires. Bonne réponse de Jean-Jacques Deveau. Le Vatican se met à l'heure écologique. Benoît XVI, qui a regretté l'utilisation déséquilibrée de l'énergie dans le monde, a proposé de modifier la façon dont on dépensait, dont on utilisait l'énergie au Vatican. Voilà pourquoi des panneaux solaires vont être installés sur le toit au-dessus de la grande salle Paul VI. Voilà une véritable Voilà. information. Oui, Hein oui. Hein là, vous êtes épatés. On c'est est bien, là, on épatés, dit bravo. on est déçus en bien. Ah, ça c'est une belle question. On va se gêner avec Marie Laforêt, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi et Jean-Jacques Deveau. Et comme promis, Raymond Poulidor pour un livre, Poulidor intime. C'est publié aux éditions Jacob Duvernay avec la participation d'un grand journaliste. Certes, qui n'a pas travaillé ici à Europe 1, à moins que mes connaissances radiophoniques ne soient pas suffisantes, mais dans une maison concurrente, Jean-Paul Brouchon, célèbre commentateur sportif. C'était avec lui que vous avez travaillé sur ce bouquin, Raymond Poulidor. Bonjour. Oui, bonjour, oh là, quelle forme. Ah oui, comme vous, toujours en forme, Raymond. Aux éditions Jacob Duvernay, on vous voit en photo avec le fameux maillot cycliste Mercier de l'époque, toujours premier dans le cœur des Français. Poupou, hein. Est-ce qu'on vous appelle encore Poupou dans la rue, Raymond Poulidor? Oh, pire que jamais, oui. Pouliche. Pire que jamais. Maintenant, je traverse les générations sans problème. Maintenant, ce sont des enfants. Bon, lorsque je fais des dédicaces de mon livre, hier, c'était pour, les enfants venaient me voir, c'était pour le papa, maintenant c'est pour le grand-papa. Bon, le temps passe. J'ai confié votre livre à Philippe Tesson, qui aime beaucoup le cyclisme et qui suit le Tour de France chaque été avec passion. Philippe, vous avez... c'est vrai quand même, monsieur Tesson. Oui, tout à fait, oui. Bon, oui, moi. Je suis même la mémoire du Tour de France. J'ai connu les Tours de France, j'ai connu des grands, j'ai connu la Pébi, qui encore Non, mais c'est vrai, moi, Poulidor, c'est mon contemporain, Poulidor, il est un peu plus jeune que moi, il a une dizaine d'années de moins que moi. J'ai une admiration forte pour lui, surtout plus de la tendresse que de l'admiration. Et le livre, c'est vraiment un cadeau de gentillesse, d'amitié, de générosité. C'est formidable. Il a le sens de l'amitié, il a le sens du devoir. Il n'est jamais, on
sent qu'il n'est jamais de mauvaise humeur. Il a un cœur gros comme ça. Il aime les gens. Puis on sent que c'est sincère. C'est formidable. Et dans le livre, il y a une photo où on le voit dans la ferme familiale, dans la Creuse, je crois, du côté de Limoges, quoi, Haute-Vienne, Creuse. Il est dans sa ferme familiale avec son père, sa mère, son jeune frère, je crois, dans la cuisine familiale. Là, il doit avoir une vingtaine d'années. Ça résume vraiment toute une vie comme on ne vit plus aujourd'hui, c'est-à-dire une vie de simplicité, de modestie, de gentillesse. Est-ce que vous l'avez, Laurent, sous les yeux? Oui, je l'ai sous les yeux. Vous trouvez pas que c'est superbe, ça? Voilà, ça résume tout, quoi. C'est magnifique. Magnifique. Vous êtes capable de faire 10 minutes sur une photo, vous, Philippe Tesson. Alors, vous le sentez pas, vous? Maintenant, si vous voulez, je peux vous parler de Poulidor cycliste. Oui. Ah bah, peut-être qu'on pourrait le laisser parler aussi. Non, attendez, je veux quand même dire une chose parce qu'il va pas le dire par modestie. Un jour, il était très jeune, il travaillait dans la ferme familiale, il faisait les courses locales, vous savez, les courses du dimanche, comme moi j'ai fait aussi quand j'étais plus jeune. Chercher les gâteaux, tout ça. Il est allé, et comme il n'avait pas beaucoup de moyens, non mais vous riez, mais c'est admirable. C'est beaucoup plus admirable que les performances des sportifs aujourd'hui qui se dopent, qui se droguent, qui sont des mauviettes pour la plupart. Si on va sur ce terrain-là, attention. Il a fait un jour, il a fait 80 km à vélo pour se rendre au départ d'une épreuve locale. Il a disputé la course, les 120 km de course, et le soir, il est rentré à la maison, toujours à vélo. Il a fait à nouveau 80 km. Je trouve ça superbe. Ça, c'est du vrai sport. Un commentaire, Raymond Poulidor, sur ce que vient de dire Tesson? Ah ben c'est formidable. Je suis en tandem, je suis dans la roue là. Il a tout dit. Un mot justement. Est-ce que vous n'êtes pas un peu triste quand même de tout ce qu'il y a autour du cyclisme aujourd'hui, de toutes ces affaires de dopage? Tesson disait il se dopait pas à l'époque. C'est pas vrai. Pas vous peut-être, Raymond Poulidor, parce qu'autrement vous auriez fini premier et pas deuxième. Mais quand même, il y en avait déjà à l'époque évidemment du dopage. Bien sûr, mais ça dépend ce qu'on appelle dopage. Je vais vous dire une chose. Moi, lorsque j'étais en forme, Anton Emagne nous préparait, il appelait ça un bidon d'eau blanche. Alors tout le monde qui avait ce bidon d'eau blanche était transformé. On avait la chair de poule et tout. On disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce bidon d'eau blanche qui nous transforme, qui nous fait gagner et tout, qui nous fait aller au-delà de nous-mêmes. Alors il y a un petit malin un jour, il a dit mais je suis pas plus con que les autres, je vais faire analyser cela. Alors il a fait analyser cette eau blanche et puis c'était du bicarbonate de soude. C'était un produit qui vous faisait digérer, qui vous enlevait l'acidité des jambes, qui vous enlevait la fatigue, vous étiez bien. Et puis vous savez, quelquefois le moral, le cerveau fait beaucoup de choses. Lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on se dépasse, on se dépasse de... Le fameux effet placebo. Mais enfin, sauf qu'on est allé depuis au-delà de l'effet placebo. Maintenant c'est autre chose. Vous savez, maintenant, c'est les laboratoires. Vous savez... Quand même, pardon de vous dire ça. Je vais vous poser peut-être la question qui fâche, Raymond Poulidor, mais Jacques Anquetil, votre ami et rival de l'époque, qui lui, il a gagné le Tour de France, hélas, parti très tôt, décédé, on l'a dit, et même sa famille a dit, c'est peut-être aussi à cause des produits qu'il a pu prendre. Alors... Oh, je ne sais pas, vous savez, il y en a beaucoup, il suffit de regarder autour de soi, il y en a beaucoup qui décèdent de cancer et qui ne se sont jamais drogués. Bon, il fait partie des gens qui n'ont pas eu de chance, qui ont attrapé cette maladie. Moi, j'ai très bien connu Anquetil. Bon, il ne s'est jamais caché qu'il employait quelques produits, mais il les employait vraiment à dose homéopathique. N'oublions pas qu'Anquetil était un surhomme, il n'était pas fait comme les autres. Bon, il est inclassable. Justement, alors aujourd'hui que les méthodes ont évolué, et donc les méthodes de dopage, ça on en est sûr, parce que quand même il y a eu des tests, il y a eu des laboratoires qui ont un peu piégé certains coureurs, et là c'est même une chaîne infernale depuis quelques mois. Est-ce que, je me dis même à votre âge, est-ce que vous pourriez pas reprendre le vélo, parce que bien dopé, vous pouvez enfin terminer premier, Raymond? Ah non, ça n'a rien à voir. Vous faites encore du vélo? Non, j'en fais pratiquement plus. C'est pas vrai. J'en fais pratiquement plus. Mais vous faites pas l'échappée belle? Dans la Creuse. De temps en temps. Mais vous savez, la Creuse, la Haute-Vienne, c'est très vallonné, il n'y a pas de plat. Alors lorsque on est dans une côte, maintenant j'ai du mal à les monter, les côtes sont très 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 longues et lorsqu'on est dans la descente, on est tout de suite en bas. Vous commenterez encore le prochain Tour de France? Ah non, je le commente pas, mais je le fais. Je suis maillot jaune sur le Tour de France, du prologue à l'arrivée, puisque je suis avec une grande
avec une grande banque, le Crédit Lyonnais pour pas le citer. Vous faites les étapes avant les coureurs, un jour avant. Non, je suis dans la course, je précède la course. Je suis un peu relation publique. Je commente la course avec mes invités qui sont à bord de ma voiture. Je suis relié par Radio Tour et je commente ce qui va se passer éventuellement. J'anticipe un peu. Mais il n'y a pas une chaîne de télévision, une chaîne de radio, une chaîne de vélo qui pourrait vous employer pour l'été prochain. C'est fini cette époque-là. Mais, si vous voulez m'employer, vous n'allez pas trouver que je suis un peu vieux, non? J'ai passé l'âge maintenant. Non, maintenant c'est fini. Mais vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Paul Brouchon. J'ai fait mes débuts aux côtés de Jean-Paul Brouchon pour la radio en commentant le Tour de France. Et j'ai été une dizaine d'années à TF1. Ça je sais, je m'en souviens, mais justement, je me disais que peut-être encore. Non, mais maintenant l'âge, maintenant. D'ailleurs, je ne sais pas si la loi me permettrait d'être pour une radio. Regardez, Thierry Roland le fait bien, lui. Regardez-moi. Et Philippe Tesson ici. Claude Sarraute, qui fait encore du vélo beaucoup. Maintenant, faut travailler plus longtemps. Non, mais si vous voulez gagner plus, faut travailler plus. C'est ce qu'on dit, oui. Raymond Poulidor, votre favori alors pour le Tour de France, votre pronostic du moins pour cet été? Cette année, jusqu'à présent, il y en a un seul parmi les grands qui n'a pas de problème, c'est Vinokourov. Alors j'en ferai mon favori, mais on ne sait pas encore qui a gagné le Tour de France 2006. Alors vous me demandez celui qui va gagner 2007, je suis incapable de vous le dire, mais je ferai Vinokourov mon favori. C'est une belle dernière réponse. Merci Raymond Poulidor. Poulidor Intime, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Merci à vous. Pour assister à l'émission, appelez 24 heures sur 24 le répondeur et laissez vos coordonnées au 01 47 23 18 04. 01 47 23 18 04. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Marie Laforêt, Philippe Tesson, Jérôme Bonaldi, Stevie Boulet, Jean-Jacques Deveau. Allez, je m'aperçois que j'avais encore une belle série de questions là. Alors attention dans les starting blocks, Philippe Tesson. On les met en rafale parce qu'on répond à tout très très vite, d'accord? Alors là, c'est moins sûr. Que font 45% des femmes qui portent un maillot de bain? Elle s'épile le maillot. Non. C'est un sondage qui vient de tomber, une enquête plus particulièrement. Elle se regarde dans la glace. Non, 45. Alors là, écoutez, Marie. Elle se trouve moche, mal foutue. Elles sont tellement grosses qu'elles décident de faire un régime. Elles aiment pas leur sein. Ça pourrait être ça. Elles décident de faire un régime. Mais non, c'est pas ça. Que font 45% des femmes qui portent un maillot de bain? C'est la première Elles chose. rentrent leur ventre. Non. C'est la première chose qu'elles font quand elles sont dans les bains. Ça, c'est tout. Non, mais c'est pas la première chose, mais elles le font assez vite. Elles le font assez vite après, dans quelques jours Je après. pense qu'il y a quelques années, elles ne le faisaient pas forcément. Elle s'épile sous les bras. Non. Ça a rapport au bronzage. Sauf au Portugal. Je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est vrai. Quand j'ai vu le chiffre, j'ai dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai. Que font 45% des femmes qui portent un maillot de bain? Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Une pièce ou deux pièces, peu importe. Une pièce ou deux pièces, peu importe. Elles font un régime. Elles se font bronzer. Non, mais quelque part, indirectement, ça peut être lié, effectivement, à la prise de poids ou au régime. Enfin, je ne pense pas que ce soit... c'est plus une question de mode. Ah, elles portent du noir. Non. Elles se font bronzer. Non. Elles portent des lunettes de soleil en Un maillot plus. de bain. Non. Elles mettent un châle, quelque chose pour se cacher, une serviette, un peignoir. Non. Un sarong. Elle cache quelque chose. Non. Elle cache avec un le cul. paréo. Un paréo. Bonne réponse de Stevie Boulet. Elle porte un paréo. 45% des femmes qui portent un maillot de bain désormais portent aussi un paréo. Ben c'est vrai, on voit de plus en plus. Effectivement, les filles avec un de femmes sur la plage. Pardon, vous voyez jamais de femmes? Non, mais c'est pas ça qu'elle regarde. Mais non, mais c'est les Américaines en plus là. Qu'est-ce que vous appelez une plage gay? Bah que des beaux garçons. Mais ça se trouve ça? Oui, ça se trouve. Ah, mais je te donnerai l'adresse. C'est génial. Mais les filles. Mais attends, c'est pas très loin de chez C'est toi Paris dans le plage sud. en fait. C'est pas très loin de chez toi dans le sud. Si tu veux, je viendrai te voir et je t'y emmènerai. Tu vas voir, tu vas t'en rappeler. Mais les filles ont le droit de venir ou pas? Limite. De l'autre côté. Oui, mais limite, hein. Ça alors. Mais il y en a plusieurs des plages. Il y en a une qui est particulièrement bien. Elle est nudiste en plus ou pas? Oui. Ah oui, enfin moi je suis pas. Avec un paréo. Regardez, Tesson est surpris aussi. Regardez le film. Non, mais... Écoute, ça lui paraît honnêtement, j'ai vu des très belles plages, mais alors franchement là, il y a une concentration de beaux mecs. Waouh. Ah oui. Ah ouais, je te jure. Même moi, j'étais le premier surpris. Mais je donne pas mon adresse. Du côté de... Alors ça, jamais. Faut jamais donner ses coins à champignons.
Christopher Woods a dû être hospitalisé après l'absorption d'une boisson énergétique. Il porte d'ailleurs plainte contre le fabricant. Pourquoi? Il a une érection trop forte. Oui, ça a duré surtout. Il a porté Ça a duré tout le temps. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. Non, mais surtout, Bravo. mais surtout, elle s'arrête pas. C'est ça le truc. Un New-Yorkais de 29 ans, Non, mais Christopher tout à l'heure, Woods. j'ai dit sarong, et personne prend ma réponse parce que c'est trop littéraire. Vous avez dit quoi? Sarong. À la place de Paréo? À la place de Paréo. Je n'ai pas entendu. Voilà, alors là je dis Priapic, mais ça passe totalement Quand même, inaperçu. je sais qui était Priap, Madame Laforêt. Oui, et ben voilà. Non, mais je Non, veux mais dire il faut qu'on pas. n'entend Il faut pas, pas. mon Non. parler particulièrement élégant. Eh ben, parlez haut. Chantez-le. Parlez haut. Parlez haut et je vous entendrai. Alors, un New-Yorkais de 29 ans, effectivement, Christopher Woods, vient de porter plainte contre le groupe pharmaceutique suisse Novartis, qui fabrique une boisson énergétique. Boost Plus, c'est le nom de la boisson. Stevie, au cas où ça vous intéresserait. Plus pour Philippe, hein. Le Moi, jour ça où va. vous trouvez pas la place. Qu'est-ce que je veux dire? Après en avoir bu, l'homme s'est réveillé le lendemain matin avec une érection qui refusait de se calmer. Son état a nécessité une première intervention chirurgicale, puis il a été hospitalisé pour subir une embolisation des artères du pénis. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte? Ah oui, quand Autrement, même. tu peux mettre aussi de l'eau, du coca et un aspirine dedans et tu mets ton gland. Vous allez vous en rappeler. Moi, j'ai jamais fait, mais à ce qui paraît. Donc, faudrait que Aspirine quelqu'un et essaye. coca. Faut quand même Tu mets que, du coca, faut de quand même que ça l'aspirine. rentre dans la canette. Mais non, tu mets ça dans une chope de bière. Je savais pas que ça Et à ce existait, moment-là, moi. ça devient Les tout beau. expériences de Stevie, les Ah non, j'ai jamais essayé. Ces Attends. petites magies, les petits trucs et astuces de Stevie. les petites magies de Stevie. Mais comment vous pouvez savoir un truc Je pareil? sais pas, mais j'ai entendu et puis j'ai Avant, retenu. il était chroniqueur à Pink Radio. C'est incroyable. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de ce monsieur effectivement atteint de priapisme qui va dans une pharmacie et qui dit à la pharmacienne, ma pharmacienne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je suis atteint de priapisme, mais du matin au soir, je n'en peux plus. Je ne débande pas, pardon de l'expression, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et la pharmacienne lui répond 30 000 francs par mois, nourris blanchi nourris blanchi logé. Passons à une autre question, si vous le voulez bien, assez intéressante. Cette question, c'est une entreprise suisse, là encore, qui vient de mettre sur le marché des sous-vêtements bien spéciaux, des slips très particuliers. Quelle est la particularité de ces sous-vêtements suisses? La fibre. En quelque sorte, oui, mais Ah, c'est en métal. non, Non. non. On reste frais. On reste, on ne c'est transpire cool pas. Thermax. Non. C'est du, c'est En fait, du- ça protège de quelque chose. Ça protège de la pluie. Non, des radiations. Ça protège des radiations De atomiques. la chaleur, des UV. non, non. Est-ce qu'au pays des banques, ça a un rapport avec les bourses? Du tout. C'est des slips pour les hommes Pour les hommes, oui. et pour les femmes aussi. Surtout pour les hommes. Surtout pour les Surtout hommes. pour les hommes. Ça nous maintient la gonade au chaud et donc la spermatogénèse se passe dans des conditions Anti-mauvaise optimum. odeur. Pas anti-mauvaise odeur. Anti-trace, j'en sais rien. Anti-morpion. Anti-rétrécissement. Anti-morpion. Anti-rétrécissement. Anti-morpion, non, parce que après vous allez dire que j'ai pas bien entendu Mais la oui. bonne réponse. Alors assumez-la. Bon, Anti d'accord, j'ai dit anti-morpion. Non, c'est pas ça. Anti-agression sexuelle. Antigel. Non plus. Anti-gel. Anti-rétrécissement. Anti-gel, ah oui. Et Rétrécissement. de quel côté vous mettez le gel? Oh, c'est reparti. C'est reparti. Oui, on n'aurait pas dû dire ça. On n'aurait pas dû dire Anti-décharge ça. électrique. Ça, c'était dangereux. Hein. Pas des charges électriques. Anti-décharge tout. Oh non. Anti... Ça va non, pas pas vous. vous, pas vous. Ça va pas- Électricité Ça va pas vous faire plaisir cette réponse, Jérôme Bonaldi. Anti. Oh, il y a anti-radiation. Oh là 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 là. C'est-à-dire Mon Dieu. anti- Des trucs machin de portable là. Oh là là. Anti-radiation nocive des rayons de téléphone portable. ouais. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. J'espère que ça vaut très très cher. Voilà. J'espère que ça vaut très très cher. 18 € le slip. Oh, c'est pas assez cher. Voilà, 18 €. Quand on vend les slips au compte, on leur vend très cher. C'est pour protéger des rayons nocifs. Oui, Pourquoi il y a des gens qui mettent leur portable dans le slip? C'est ça, ouais. parce que le téléphone sans fil, monsieur. C'est pour préserver de la fertilité, de la fertilité des messieurs, parce Oui. qu'on dit que c'est pas bon, comme l'ordinateur d'ailleurs sur les genoux. Exactement. Ah oui, mais et c'est pour vrai, ça. 300 € de plus, ça te protège des radiations de Vénus, de Mars.
qui sont très oui. nocives, tout le Ah monde oui. le sait. Ouais. Et pour 300 € en Et des plus, hommes verts. au cas où tu protèges des Spoutniks qui te pourraient tomber sur la gueule. Oh là là, il Mais va c'est pas- n'importe quoi. Mais tu vas pas bien, Jérôme. Non, mais c'est eux qui... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les mauvaises radiations d'une téléphone mobile. Bref, vous n'y croyez pas. Pas du tout. Pas du tout. Sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps de faire des enfants et nous aurions tous arrêté depuis longtemps d'avoir des enfants. Eh bien, c'était quand même une réponse de Jérôme Bonaldi. Oui, elle Jérôme. est très bonne. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. Jean-Jacques Deveau, Marie Laforêt, Jérôme Bonaldi, Philippe Tesson, Stevie Boulet. Nous avons déjà, évidemment, ici même, rappelé combien les chercheurs aimaient chercher à travers les différentes questions qu'on a pu poser et les réponses que vous avez pu apporter. Les chercheurs cherchent, parfois ils trouvent. Et j'ai au téléphone Janine Louis-Sylvestre, qui est chercheuse en physiologie du comportement alimentaire. Bonjour Madame Janine Louis-Sylvestre. Bonjour. Il y a tout un papier dans Version Femina, paru le week-end dernier, on sait que c'est le supplément du journal du dimanche, sur la charcuterie que vous avez particulièrement étudiée, madame, et vous avez envie de nous dire, la charcuterie, c'est finalement bon pour la santé. Continuez à manger du cochon, en gros. Parfaitement, bien sûr. Raisonnablement. Par exemple, du pâté, des rillettes, du saucisson, du jambon, de l'andouillette, c'est bon pour la santé. Ça apporte d'excellents éléments. Simplement, il faut associer cette charcuterie à d'autres aliments de façon à réaliser un équilibre. Mais ça veut dire qu'on en mange moins qu'avant? C'est-à-dire nous nous méfions des charcuteries? On dit que c'est Un pas peu, bon? oui, voilà. Il fallait la réhabiliter, la charcuterie? Absolument. Et en ce moment, il y a une petite tendance à mettre certains aliments à l'index, ce qui est regrettable. On met le doigt dans le pâté, vous voulez dire. Oui, dans les aliments gras sucrés. Dites-moi, pendant que vous êtes là, la spécialiste de la charcuterie, est-il exact que si ma fiancée, elle mange beaucoup de charcuterie, Oui, elle devient un boudin. Non. Oui, c'est vrai. Non. Et alors du coup, l'acidité de son milieu vaginal change. Et à ce moment-là, Tu nous parles de vaginerie en même temps que la c'est charcuterie, dégueulasse, c'est pas c'est possible. est-ce que c'est vrai que si Est-ce que c'est vrai que la saucisse de Bonaldi passe moins bien qu'avant? Oh, c'est terrifiant. Sérieusement, on va faire plus court. Oui. Est-ce que c'est vrai que C'est si c'est elle des mange portables. beaucoup de charcuterie, j'ai plus de chances d'avoir des garçons? Non. Mais le boudin noir est bon pour la santé, Ah ça oui. vous le dites. Oui, bien sûr. Les Maasai à se cause nourrissent de ça. de la teneur en fer. Surtout les femmes. Parce qu'il y a du fer dans le boudin. Oui. Voilà. Exactement. Pourquoi vous êtes mis à étudier la charcuterie, madame? Oh, je n'ai pas étudié la charcuterie spécifiquement. Ma vocation, c'était l'étude des mécanismes du comportement alimentaire qui font que on choisit ceci plutôt que cela et qu'en effet, en général, le choix de l'individu, le choix spontané de l'individu correspond à ses besoins. Quand on dit j'ai envie de chocolat, c'est parce qu'on a besoin de magnésium. Quand on dit j'ai envie de charcuterie, c'est parce que j'ai besoin de fer. Voilà. Vous pensez que notre corps parle, vraiment? Ah oui. Ah ben, Ah oui. Souvent, c'est notre- intéressant, Moi, ça. quand je mange la charcuterie, après, je fais... C'est que ton corps avait besoin. Madame, est-ce que vous vous habillez chez Naf Naf? Regardez notre ami Stevie, par exemple, qui lui vient du Mans, madame. S'il y a bien la ville des rillettes et de la charcuterie, c'est Stevie. Eh bien, vous avez raison, parce que je lis ce que vous dites à propos des rillettes. Vous dites que c'est un concentré d'énergie, les rillettes. C'est vrai? Et regardez, Stevie, regardez. Ah, je suis en forme. Plein de vitamines B1, B2, B6, B9, B12, du magnésium, de l'énergie, du sélénium, de l'antioxydant. Tout ça à associer à d'autres aliments pour être sûr d'avoir la panoplie de ce qu'il nous faut. Remarquez, dans de nombreux pays musulmans, on ne mange pas de cochon, il y a beaucoup d'antioxydants. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, c'est très dur, ça. très beau. C'est très, très beau. Heureusement, heureusement que nous avons des sources variées de différents éléments complètement nécessaires. Bien sûr. Moi, allez, écoutez, ce que je préfère dans la charcuterie, vous voulez que je vous dise, alors vous allez me dire ce que ça peut m'apporter en bien, hein, c'est l'andouillette. Moi, c'est l'andouillette, mon truc. Ah, Alors, très bien, c'est pauvre en gras, et excellent en qualité de protéines.
Et le saucisson sec, madame. Ah, c'est bon. Oui. À combien sont ces 6 saucissons-ci? 6 sous, c'est son. Oh merde, ça y est. À combien sont ces 6 saucissons-ci? 6 sous sont ces 6 saucissons-là. Qui sont? C'est bon pour l'articulation, en tout cas. C'est bon pour l'apport en protéines. Merci, madame, pour toutes ces réponses essentielles à des questions importantes Oui. que nous ne nous posions pas jusqu'à aujourd'hui. Et on a appris quelque chose. Et grâce à Version Femina, nous mangerons de la charcuterie cet été que nous cacherons avec un paréo dans les heures qui suivent. Oui. Merci. Protégé par un slip anti-radiation. Merci, madame Pour que le Janine gâteau arrive à Louis bon port. Sylvestre. C'est vrai que c'est bon la charcuterie quand on y pense. Ah, c'est très très bon. Mais moi j'ose plus en bouffer, ça c'est vrai, parce que tu as fait grossir quoi, c'est ça. Oh non, écoute, j'en mange, je suis quand même pas gros. Hein. Philippe Tesson, vous, dans la charcuterie, qu'est-ce que vous préférez? La saucisse sèche. La saucisse sèche. Ah oui, j'adore ça. Un petit fait pour la Un bon boudin puré, avouez. Non. Ah non, un bon boudin puré. Ça c'est délicieux. Enfin, la charcuterie s'ouvre aussi. Alors, C'est-à-dire Elle s'ouvre au canard, elle s'ouvre au poulet, parce que maintenant t'as des Elle rillettes au s'ouvre au poulet, monde. t'as des rillettes Oui, au canard, t'as plein de sortes et la de choses. la T'as des- saucisse de veau. T'as du saucisson d'âne, t'as du saucisson de saucisson d'âne, cheval, oui. de cheval aussi. oui, ouais. c'est la version mais c'est vrai. familiale, ça. Non mais c'est vrai, je t'assure, du saucisson de d'âne. Mesdames et messieurs, après cette séquence qui aura fait plaisir, je dois le dire, à tous les charcutiers traiteurs qui nous écoutent et qui, il faut le dire, représente une profession finalement de plus en plus oubliée, délestée, détestée, voire même parfois injustement méprisée. Vive la charcuterie! Vive La charcutière. la charcuterie! Ah oui. C'est vrai qu'à une époque, maintenant c'est plus vrai, mais à une époque, la charcutière, c'était toujours une bonne grosse dame, la charcutière. C'est vrai, c'est C'est vrai, sympathique tout à à fait. voir, ça, quand même. Non, c'est vrai. Il y a Alsacienne. dans une pièce de Diverti, il y a Pas un tout truc le temps. absolument merveilleux, mais enfin, il y a un père, un vieux mec, beaucoup de maîtresses, il n'y a pas de mère dans la famille, puis il a un fils, il adore son fils, puis son fils arrive à l'âge de l'adolescence. On est en Provence, sous le soleil, la liberté, l'amour, c'est ça. Puis le fils découvre l'amour, alors il fauche les maîtresses de son père, et un jour son père le découvre. Alors il lui fait une grande leçon où il y a à la fois de la tendresse, de la colère, de la générosité, c'est ça. Et il explique à son fils, avec l'accent de Provence, il lui dit, mon pauvre ami, tu sais, il faut que tu comprennes, les femmes, c'est quelque chose, c'est dur, le mariage, tu sais, fais attention, réfléchis bien. Bon sûr, tu te tapes ma comptable, mais après la comptable, il y a la comptabilité, après la charcutière, il y a la charcuterie, et lui montrant tout ce que l'amour peut induire, quoi, ce que ça suppose comme inconvénient, comme corvée, c'est superbe comme truc. Après la charcuterie, il y a la charcutière, après la charcutière, il y a la charcuterie, c'est magnifique. Et rien ne vaudra jamais le regard éperdu de la charcutière. Exactement. C'est en mode disparition. Et puisque vous parlez d'Audiberti et de l'amour, eh bien, ça nous permet de rappeler que Monique Pantel vient de republier son livre La chemise de nuit chez Anne Carrière, livre évidemment dans lequel elle parle énormément de son ex-compagnon, monsieur Audiberti. Merci Philippe Tesson pour cette petite note culturelle. C'était la séquence que t'es. On se retrouve après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge, pour les Bonjour réponses. Bonjour à tous. Marie, je suis bien aise de vous retrouver. Pour les réponses au quiz, elle s'en fout, elle vous écoute pas, Marie. Quoi donc? C'est Serge Liado qui vous salue. Oh, Marie, je Serge suis bien aise de vous retrouver. Oui. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui. Les réponses. Vas-y, mon Serge. Les réponses au quiz d'hier, quiz qui avait pour thème le débarquement le 6 juin, les plages de Normandie et tout le reste, les GI, bref, voilà, un quiz spécial commémoration. Il y avait une douzaine d'interprètes à identifier. Nous avons eu quand même une gagnante qui s'appelle Magali, qui a trouvé les 4 chanteurs manquants. Il en manquait 4. Les chroniqueurs hier n'avaient pas pu les identifier. On donne la réponse maintenant en écoutant le quiz ensemble, Serge? Oui, allons-y. C'est parti. L'été sur les plages. C'était Dalida la première. Renaud le deuxième. C'était les Allemands. Ceux-là, ils avaient été trouvés. Il y en a peut-être une
Pour moi, j'en blesse plein par erreur. Quelle connerie, la guerre. Ça, c'était Miosek précédemment. Il fallait trouver Miosek. Serge Reggiani, maintenant. De sang. Gérard Lenormand avait été trouvé. Le prochain n'avait pas été identifié. Écoutez bien. Après Gérard Lenormand. Joe, tu vas mourir sous le drapeau américain. C'était Jean-Claude Brialy qui chantait avec Anna Karina. Est venu mourir en Normandie. Là, c'est Michel Sardou, évidemment. 1944, j'étais sergent dans Éric Chardin avec Stone. Dans Maïdie de Normandie. Jean-Louis Aubert. C'était tout juste après la guerre. Elie Moon qui reprenait une chanson composée par Gaby Verler et interprétée par Bourvil. A découvert. Croupissent ces machines de guerre. Plus de boucheries, plus d'abattoirs. Ça, c'est la tordue qu'il fallait trouver. Où la guerre finira, je garderai ma Jeep en criant hip 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 hurrah. Et Georges Hulmer. Oh, ça, c'était difficile. Ah ouais, chapeau à Magali, c'était vraiment pas facile. Ah ouais, elle a réussi à identifier Miosek, Jean-Claude Brialy, La Tordue et Georges Hulmer, les 4 interprètes manquants dans votre quiz, Serge Liado. Assez difficile, faut le dire. Difficile, mais bien foutu. Charlotte de Turckheim offrira 2 places au Théâtre de la Madeleine à Magali pour qu'elle puisse l'applaudir dans son One Woman Show, ça va nettement mieux. Gérard Miller offre un livre, Hypnose, mode d'emploi. Et je vous l'offrirai, Philippe Tesson, le livre Hypnose, mode d'emploi par Gérard Miller. C'est publié chez Poche. Et puis, Bonaldi a offert 4 pots de moutarde à Magali hier, dans sa générosité la plus forte. Oui, et je rajoute une petite bombe, on se la met sur les jambes, on attend 3 minutes, hop, on n'a plus de poils, et en plus on sent la mangue. Hein? On peut faire la même chose avec la moutarde. Magali, 28 ans, n'a peut-être pas besoin de s'épiler, Jérôme Bonaldi. Alors du caviar, allez hop. Ah, vous offrez du caviar? Ah ouais, mais attendez, du caviar de hareng. On vous retrouve demain, Serge Liado. Bye bye, ciao. Alors, c'est vrai que Marie est déjà en train de goûter le caviar de hareng, c'est ça? Oui, vous C'est connaissiez délicieux. le caviar, vous connaissiez le hareng, c'est nouveau, ça vient de sortir. Voici le caviar de hareng. S'il vous plaît, faites le service. Et du pain, et du pain. Alors, attendez, je vous ai amené je un vous fais petit un peu de petit- citron. J'ai faim. Mais Quand même, c'est normal. Il est bientôt 6 heures, on n'a pas eu notre goûter de 4 heures. Oui, c'est vrai. Alors l'idée, elle est très 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 maline. C'est on prend du hareng pêché dans la mer du Nord, du côté de la Norvège, où là c'est encore moins pollué. On l'amène ensuite en Hollande, où il est fumé. Hareng fumé, Fumé. avec les meilleurs bois. Et ensuite, Les meilleures herbes. il est emmené en Espagne, où il est micronisé. Qu'est-ce que ça veut On le dire, réduit en ça? poudre, si tu Ah, veux. on va- Et il est ensuite sphérifié. On en fait des petites boules. C'est une sphérification. C'est du hareng pur 100%, avec un petit peu de farine de poisson derrière, aucun problème. Il y a une recette qui est malheureusement secrète, mais on imagine bien que c'est la sphérification telle que le font les grands cuisiniers espagnols. Tu les vois, du style de ceux de Barcelone. Oui. C'est tout simple. C'est tout bête. C'est moins cher que le caviar, Et c'est évidemment. beaucoup moins cher que le caviar. Et c'est vraiment aussi bon. Ça s'appelle arenca. La différence du caviar, ça sent le hareng. Oh, ça sent bon la mer. Non? Bah, ça sent la mer, mais ça sent quand même le hareng. Oui. C'est ce que veut dire Philippe Tesson qui avait espoir de pouvoir escroquer ses copains en venant à la maison. Genre, je vous file du caviar. Et ils vont Il est vite désespéré. s'apercevoir que c'est du hareng. C'est ça qu'il veut dire. Tu sais pourquoi la mer est salée? Non. Parce qu'il y a des morues dedans. C'est joli. C'est dans le fond salé. Avec des paréos. Quoi d'autre? Le ménage feng shui. Le quoi? Le ménage feng shui. Ah, je pourrais peut-être parler de ça à Linda de Souza que je reçois samedi soir dans On n'est pas couché. Alors, c'est la grande tendance, c'est le fun ménage. En gros, vous connaissez le feng shui. Et C'est vous quoi, connaissez ça le funk. Et ben voici le feng shui. L'idée, elle est, on s'éclate comme des bêtes à faire le ménage. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben moi, je suis feng shui alors. Alors voilà. Moi, j'adore ça. Exemple. Et on ne se cache plus. Et c'est beau le ménage et c'est sympa. Exemple, les produits de Tu vas vaisselle. venir le faire chez moi, tu vas Avant, voir. on les cachait. Le ménage décomplexé, regardez, c'est la mode. Le petit Non, le bonhomme ménage, c'est les Mire autres. qui devient un petit personnage rigolo et amusant. Et pour 10 000 $ de plus, vous avez, avec des diamants partout, décorés par Swarovski. Enfin, un petit peu plus cher, c'est quand même pas 10 000 $. Mais, Tu me laves, Jérôme? mais oui! Oh, c'est trop mignon, Mais merci. attendez, il n'y a pas que le petit bonhomme Mire. Il y a également PEC, Excel.
Vous enlevez l'étiquette qui est là, vous avez un truc, on dirait un cosmétique, on dirait de la beauté. C'est un pec-vaisselle, on a envie de s'enduire le corps avec, c'est argenté, c'est doré, c'est en plusieurs couleurs. Alors attendez, la lessive. Oui. Pourquoi il m'a mis ça sur mon truc? Regardez, c'est pas un flacon imbécile, c'est une sculpture. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de bonhomme. Ça ressemble un petit peu, vous savez, au type qui danse dans la Starac. C'est très sympa. Hein, c'est super sympa, ça. La petite boule que je mets dans la machine. Un bon vieux paquet de lessive, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'une œuvre d'art pour foutre de la lessive à l'intérieur. C'est caractéristique du fait que Même tes placards sont clean, son design. Est-ce que vous me permettez de vous lire le dossier de presse? Oui. L'analyse qui a été faite par un cabinet de tendance qui dit avant on culpabilisait, on cachait tout. On se livrait à une activité sans âme, le ménage. Depuis, les choses ont changé. Une nouvelle attitude hyper positive nous pousse à appréhender la vie à la légère, à nous amuser avec les contraintes et à en tirer des bénéfices. Aujourd'hui, on prend tout à contre-pied. Et le ménage n'y échappe pas. Je suis affligé, moi. C'est le ménage Feng Shui, l'évolution ludique du Feng Shui qui consiste à introduire du bien-être dans la maison, à nettoyer pour faire circuler les énergies. Le ménage devient funky et il intègre la notion de plaisir. J'ai un 4e exemple pour vous convaincre. C'est les petites éponges, les Spontex. Oui. Avant, elles étaient d'une banalité affligeante. Regardez maintenant, elles sont bleues avec des étoiles roses, roses avec des étoiles vertes, jaunes, de toutes les couleurs. Ça devient multicolore. Les éponges ne se Mesdames cachent et plus. messieurs, Avant- en direct, vous allez voir faire quelque chose par quelqu'un. Regardez bien, attention, mesdames et messieurs, en direct. Regardez ce que je vais faire. Je jette l'éponge. Et on se retrouve après la pub. Voilà. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Stevie Boulet, Philippe Tesson, Jean-Jacques Deveau, Marie Laforêt et Jérôme Bonaldi. C'est On va se gêner. Et on n'a pas encore parlé de Paris Hilton. On s'inquiète comment ça se passe en prison et comment vit-elle dans sa cellule. Jean-Jacques Deveau, vous avez enquêté pour nous. Oui, alors déjà, le paradoxe de cette histoire, c'est qu'elle a pris 45 jours de prison pour infraction au code de la route et qu'elle va sûrement sortir au bout de 23 jours pour bonne conduite. Je veux dire, c'est pratiquement... Ça, c'est la première chose et c'est vrai. Hein. Je rappelle quand même qu'elle a été piquée parce qu'elle conduisait complètement bourrée. Et il y a même qui disent qu'elle a été chopée et conduisait assise sur la banquette arrière. Sans permis. Elle était ivre. Alors, je tiens d'abord à préciser aux éditeurs et m'excuser que ma rubrique va être un petit peu cul quand même, hein, parce que on est obligé avec Paris Hilton et quand même branché sexe. C'est la reine du sexe. C'est la reine du sexe, faut quand même le dire. Donc je m'excuse d'avance pour les quelques cochonneries que j'ai pas manqué de trouver. Non, c'est vrai que c'est grâce au sexe qu'elle est devenue people. Alors, remarquez, il y en a qui disent qu'elle est quand même plus pipe que Paul. Mais alors, est-ce que vous avez trouvé son emploi du temps à l'intérieur de la prison? Oui, alors j'ai son emploi du temps. Alors déjà, il paraît qu'ils m'ont fait une belle tenue orange de prisonnière. Ils l'ont mis dans un quartier VIP, un very important de pétasse. Alors, mais c'est vachement dur, sa vie en prison, c'est très très dur déjà. Alors bon, la vie en prison, je vous raconte. Alors le matin, bon, il est 5h, Paris s'éveille. Moi j'aime bien. Il est 5h, Paris s'éveille. Très bien. Moi après, elle fait ses prières. Oui, je dis bien ses prières, que vous avez dû le lire dans la presse comme moi, Laurent. Juste avant, pour se faire bien voir des juges et tout le monde, elle s'est convertie à plein de religions. Elle s'est baladée, c'est authentique, hein, avec une Bible sous le bras. Elle a fréquenté un bonze, un bouddhiste. Elle est devenue catholique. Elle a dit je veux la rédemption, je veux finir mon chemin de croix, je veux connaître la souffrance. Appelez-moi maintenant Paris Saint-Germain. Elle a même voulu devenir bouddhiste. Oui, elle a devenu bouddhiste et il paraît qu'elle s'est rasée, mais elle a dit pas la tête. Ah ouais. Et après la foi, alors qu'est-ce qu'elle a fait? L'après-midi, elle travaille, parce qu'elle d'abord elle est obligée en prison, et il paraît qu'elle écrit son journal intime, qui, comme son nom l'indique, va être lu par tout le monde. Forcément, hein, c'est exactement le principe du journal intime. Hein. Après les repas, qu'est-ce qu'elle fait? C'est l'heure des visites. C'est là qu'on se rend compte qu'elle est quand même un petit peu blonde. Hein. Parce qu'il paraît qu'au parloir, pour téléphoner aux gens qui viennent et cherchent, vous mettre les pièces. Est-ce qu'elle va s'évader, tenter de s'évader? Est-ce qu'elle peut s'évader? Non, elle peut pas. Déjà, elle a du mal à se creuser la cervelle. C'est pas pour faire un tunnel non plus. Hein. Mais il paraît que sa série préférée à la télé, c'est Prison Break. Ah oui? Ouais. Alors du coup, elle s'est fait tatouer le chemin pour s'enfuir. On est tellement con, elle s'est fait tatouer dans le dos, elle peut pas le lire. Je vous jure, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. En plus, là, je vais dire une autre qui est vraie aussi, parce que c'est vraiment incroyable. C'est une intellectuelle quand même. Elle a dit, je vous jure que c'est vrai, c'est sa phrase qu'elle a dit, je ne change rien. Elle a dit, à l'avenir,
j'ai l'intention de jouer un rôle plus actif dans les décisions que je prends. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a rien à rajouter, on peut rien rajouter. On dit ça, il n'y a rien d'autre. Non mais c'est vrai. Non mais je vous jure que c'est vrai. En tout cas, malgré sa stupidité, on est sûr qu'en sortant, elle aura pas de mal à trouver un mari riche, comme elle dit toujours. L'avantage quand on est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qu'on est plus facile de trouver des mecs et qu'on des couilles en or. Alors, pour finir, je dis quand même franchement, sérieusement, pour finir, cette pauvre fille a l'air d'être la prisonnière la plus importante du monde, mais je rappellerai quand même que qu'il faut au moins 50 Paris Hilton pour faire une Ingrid Betancourt. Stevie Boulet, Philippe Tesson, Jérôme Bonaldi, Marie Laforêt, Jean-Jacques Deveau. Tiens, j'avais encore une ou deux questions que j'avais envie de vous poser, parce que quand même, elles étaient pas mal et ce serait dommage de s'en priver. Quant à Venise, vous entendrez désormais du Vivaldi. Qu'est-ce que cela voudra dire? Ça veut dire que c'est occupé et qu'il faut patienter, que je suis en train de téléphoner à une administration. Non, effectivement, les 4 saisons en musique d'attente, on connaît. Non, là, c'est le maire de Venise, monsieur Massimo Cacciari, qui a pris cette décision. Quand on fait la queue pour attendre les gondoles? Non. Ça a un rapport avec les gondoles? Pas du tout. Pas du tout. Avec le travail? C'est la fin du boulot? Non. C'est pour chasser les pigeons? La question, c'est que le maire de Venise, monsieur Massimo Cacciari, vient d'avoir une idée, l'utilisation de la musique de Vivaldi pourquoi? C'est électoral? C'est électoral? Barrez-vous de la place Saint-Marc. Comme hymne de la cité. Non. Non, ça veut dire, vous avez assez fait de photos à la place Saint-Marc, maintenant vous laissez de la place aux autres. Non. Ça a remplacé quelque chose. Ça a remplacé les ding-dong de... Les tut-tut. Non. Les pouet-pouet. Non. Pour remplacer quelque chose. Les klaxons. Les cris des pigeons. Ça a remplacé la sonnerie aux morts? Non. Qu'est-ce qui se passe à Venise régulièrement? Vous qui êtes... Carnaval. Ah, des inondations. Des noyés. Des inondations. Il veut utiliser Venise pour alerter qu'il va y avoir La des inondations, que la sirène. cité va être Pour inondée. annoncer les... Comment on appelle ça? Pour l'aqua L'aqua alta. Oui. L'aqua alta. Voilà, Pour annoncer... l'aqua alta sur la place Saint-Marc. Pour annoncer l'aqua Non, j'ai alta, trouvé. c'est quand la marée est haute, évidemment, et que Aqua alta. la place Saint-Marc et les rues adjacentes sont Il annonce ça, inondées. Et jusqu'alors, c'était des sirènes d'alarme. Absolument. Et il propose de C'est remplacer les sirènes d'alarme par du Vivaldi. Bonne réponse de Stevie. Ah, j'ai dit inondation. C'est une bonne idée, finalement, non? Non, c'est pas mal. Très bien. Très sympa. J'ai peur qu'on comprenne pas très bien que c'est Aqua Alta, mais enfin bon. Les autorités brésiliennes viennent de sanctionner la compagnie Alitalia pour avoir transporté 2 étrangers sans papier. C'était pas des humains. Si. Des footballeurs? Non. Des Et sportifs? qu'est-ce que tu veux savoir? Non. Qui étaient ces 2 étrangers sans Ah, papier? ils avaient un passeport diplomatique. Enfin non, si vous n'avez pas de papier, mais ils font partie de, je sais pas. Ils sont Vous savez au-dessus, pas. Voilà, mais ils sont au-dessus des lois. Enfin, Et ils ont tu pas vas de voir, ça papier, va quoi. être bonne réponse Des de agents Stevie. secrets ou je sais pas. Alitalia qui aurait fait donc Alitalia. un avion Qui venait de Rome, qui venait et qui arrive au d'Italie. Brésil. Il arrive au Et il Brésil. arrive au Vous savez, Brésil. alors vous avez la réponse là. Alors là, maintenant, il fait... Un footballeur. Non. Dans 2 travestis? Non. Deux papes. Il faut au Deux papes, Brésil. 2 petits papes qui étaient là. et- Deux Deux moines. Il n'y a pas de pape. Non, 2 soupapes. Ah, il y a Deux des moines, 2 archevêques, cardinaux. alors, Le cardinal. Le Le cardinal. pape Deux et- ecclésiastiques. et Deux madame- soupapes. Sa femme. Le pape et madame. le pape et sa femme. Le pape et son secrétaire Eh ben, d'État. c'est bien ce qu'on disait. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est des personnages diplomatiques. C'est bien ce qu'on disait. C'est bien ce qu'on disait, hein. Le pape s'est rendu au Brésil récemment, Benoît XVI. Or, lors de son récent voyage, il a atterri sans passeport à Sao Paulo. On l'a laissé passer évidemment quand même, mais les autorités brésiliennes ont sanctionné la compagnie italienne pour avoir transporté 2 étrangers sans document ad hoc. Vous vous rendez compte C'est un peu? rigolo. Je peux savoir quand j'ai dit 2 travestis, pourquoi vous avez dit peut-être, Laurent, vous m'avez dit. J'ai dit 2 travestis, vous m'avez fait, Ah non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. C'est simplement que j'ai rigolé parce que ça me faisait penser à Paul Vermus que nous avons au téléphone. Bonjour Paul. Vous pensez à moi, c'est gentil. C'est que Marie Laforêt est là, elle est ravie que vous soyez au téléphone. Oh, je suis contente. Mon Ouais, de Dieu, ne pas- que je suis ah ouais, contente. ouais, vous êtes contente parce que je ne suis pas à vos côtés, c'est ça? Oui, hein? Ouais, je oui. savais. Un mot sur ce qui se passe à l'Élysée. Il paraît que c'est la chasse au bureau. Ouais, c'est terrible. D'abord, faut savoir que Sarkozy n'habite toujours pas l'Élysée. Hein. Et au départ, les Sarkozy voulaient aller à Marigny, vous savez, la résidence où vont les autres étrangers. Alors pour l'instant, à l'Élysée, on rafraîchit, c'est-à-dire on fait les peintures. Il y a 15 conseillers.
de plus que du temps de Jacques Chirac, c'est-à-dire en tout 65 conseillers. Il y en a une bonne quinzaine qui n'ont toujours pas de bureau. Alors, c'est véritablement l'affolement. Il y a 44 chauffeurs en exercice qui ne suffisent absolument plus. Les effectifs de l'Élysée vont augmenter de 30%. Vous savez qu'il y a 900 salariés, mais avec toute cette petite famille recomposée et les nombreux collaborateurs, on va passer à un tiers de plus. Il manque pour les collaborateurs les plus proches du président 13 bureaux. Alors au départ... Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est des économies, hein. Non mais pourquoi? Qui rit aussi bêtement là? C'est Marie Laforêt. Ça m'étonne pas d'elle, hein. Dites, je profite de votre présence, Paul Vermus, parce que j'avais mis de côté une question à propos du G8 et des débuts internationaux de notre nouveau président de la République. C'est que c'est aussi les débuts de Cécilia Sarkozy, puisqu'elle fait le voyage jusqu'à Heiligendamm en Allemagne. Mais Cécilia Sarkozy ne participera pas aujourd'hui. Elle n'a pas participé ce midi au déjeuner déjà, mais ce soir non plus, elle ne sera pas là. Pourquoi rentre-t-elle à Paris plus tôt? C'est intéressant cette question. Mais c'est l'anniversaire de sa fille. Excellente réponse de Philippe Tesson et Jean-Jacques Deveau pour célébrer les 20 ans d'une de ses filles. À propos de Cécilia Sarkozy, puisqu'on parlait de bureau, si vous voulez qu'on continue à parler de 2 secondes de bureau, elle occupe le bureau de Bernadette Chirac, mais elle a l'intention d'aller au rez-de-chaussée dans le grand salon qu'on appelle le salon argent, qui était occupé jadis par le plus proche collaborateur de Jacques Chirac, qui était Jacques Monod. Honnêtement, c'est pas facile actuellement de travailler à l'Élysée. Douste Blazy, lui, s'installera rue de l'Élysée, il sera même pas au château. Ah oui. Ah, vous saviez pas ça? Je savais même pas qu'il allait s'installer quelque part. Ah bah oui, parce qu'il devient conseiller du président Sarkozy, hein. Ah oui? Ah oui, vous saviez pas ça? Ah bah c'est bien pour lui. Voilà, et puis celui qui a le bureau le plus sympathique, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Franck Louvrier, qui est l'attaché de presse du président. Oui. Lui, il a le bureau qui donne sur la cour principale, c'est-à-dire sur l'entrée du palais, au premier étage. Et ça, c'est bien parce qu'il sait au moins qui rentre et qui sort. C'est l'homme qui sait tout. Passons à la chanson quittant la politique, puisqu'aujourd'hui, dans François, vous interviewez François Valéry. Et là, il faut quand même le dire, c'est un garçon chanteur, un peu en guerre contre tout le monde, et un peu fâché contre nous aussi. C'est pour ça que vous lui avez accordé une petite interview? Fâché contre vous? Sûrement pas, mon petit Laurent. Ah bon? Sûrement pas. D'ailleurs, est-ce que vous voyez dans ce papier Europe 1 où Laurent Riquier cité? Absolument pas. Moi, j'avais fait, si vous vous souvenez bien, qu'est-ce qui se passe là? Vous avez dit Ri, moi c'est rue Paul Vermus. Oh, mais non, mais dès qu'on patine un peu, dès qu'on glisse, vous êtes là pour mettre le doigt là où ça fait mal. Oui. Essayez d'être indulgent un peu de temps en temps, un peu de clémence. Bah alors pourquoi vous l'avez interviewé, François Valéry? Parce qu'il voulait me dire sa vérité. Et moi, vous savez, je suis curieux, mais il a pas dit le moindre mal de vous, ni de... Bon. Non, alors là, vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait un contentieux, il y avait un non, il y avait une histoire comme il y a toujours dans le show business à Paris, il y a toujours des procès, enfin c'est pas nouveau. On a donné les deux versions et François Valéry m'a dit je suis en train de gagner puisque je vais aller au pénal contre le théâtre Mogador. Les experts ont saisi des faux. Des faux quoi? Des faux billets. Et sur un autre ton quand on me parle, hein, c'est pas la bonne. Ça pas des faux billets, des faux billets d'entrée, parce que des faux billets, on croit que c'est des faux billets de monnaie. Voilà, des faux billets d'entrée, c'est-à-dire les une double billetterie. Une double billetterie. Voilà, et tout, alors, c'est-à-dire métier vit là-dessus. Alors les souches, les données informatiques, le disque dur, tout ça a été saisi. Voilà, parce que c'était à l'époque où il produisait et présentait sa comédie musicale L'ombre d'un géant. Voilà, c'était au théâtre Mogador. Bon, enfin, cette histoire est pas très très claire. C'est normal une double billetterie. La France, elle va à volo, si on peut même plus faire une double billetterie. Un mot sur Chem Mami pour rester dans la chanson et le judiciaire. Ah ouais, ça c'est une histoire déplorable. Hein. Enfin, c'est un sujet délicat. On en a parlé hier. Ouais, alors très rapidement, mais je vous dire la suite parce que moi j'ai la presse algérienne sous les yeux. Il est accusé d'avoir fait pratiquer un avortement forcé et sauvage sur son ex-compagne. C'était en août de l'année dernière. Donc il est mis en examen pour violence, séquestration, menaces, j'en passe et des meilleurs. Il passe 3 mois dans les quartiers VIP de la santé, puis il est remis en liberté, en échange d'une caution et de 2 passeports. Hein. Ça, on l'a dit hier. Oui. Alors donc, il était contraint de rester sur le territoire français. Ça, on l'a dit hier. Oui. C'est un perroquet que j'ai à faire ou quoi? Laissez-moi raconter. Et après, quand on explique un sujet, Laurent Riquier, je sais pas, on vous l'a jamais appris, peut-être que vous n'avez pas été à l'école. On rappelle les faits. Une seconde, laissez-moi parler maintenant. On rappelle les faits, vous avez raison. On rappelle les faits, c'est le B.A.B.A., c'est le B.A.B.A. Donc il est l'objet... Mais il y a intérêt quand on rappelle les faits à ce qu'il y ait vraiment quelque chose à la fin qu'on n'ait pas dit hier.
Écoutez, est-ce que vous avez décidé d'être désagréable ou un petit peu aimable en cette On l'a été hier aussi. Allez. Bon. Alors on peut travailler ou on peut pas travailler? Alors donc il est retourné en Algérie. Ouais, donc il est l'objet. Fuyant la justice. Oui, continuez, allez-y, je vous écoute. Et lui dit qu'il n'a pas fui la justice, mais l'injustice. Oui, c'est bien, continuez. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a de neuf? En fait, il est sous l'objet d'un mandat d'arrêt international, ça c'est du sérieux. Hein. Oui. Et puis, maintenant, il fait toute une campagne en Algérie. Il a d'ailleurs toute la presse algérienne pour lui, et notamment le quotidien d'Oran. Et il dit ce qui s'est passé, finalement c'est pas très grave dans la mesure où maintenant le bébé de mon ex-compagne se porte bien, tout va bien, tout ça c'est pas vrai. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est toute la nouvelle polémique qui est en train de se monter actuellement. Il dit, vous allez me dire que vous l'avez peut-être dit hier, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on lit dans la presse algérienne. Il fait peser toute la responsabilité de son acte sur son manager. Parce qu'il est juif. Michel Lévy, voilà. Et il y a une senteur comme ça d'antisémitisme bien désagréable. Voilà, ça on l'a dit hier. Oui. Attendez. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que soyez précis au lieu de faire le malin. Je voulais savoir ce que vous vouliez vous apporter de nouveau par rapport à ce qu'on a dit hier. Je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas demain qu'il sera sur une scène parisienne parce qu'il a dit qu'il avait nullement l'intention de rentrer en France dans l'immédiat. Ça, vous l'avez dit hier? Non. Bon, vous voyez, voilà. Sa vie va pas voyager non plus. Ça c'est bien inventé là au dernier moment. Non. Autrement il fait soleil là-bas, je suis sûr. Hein. Et ça je l'ai pas dit hier. C'est trop facile de. Non Moi, je vais vous dire un truc, Laurent. Oui. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'actuellement, la France est mal aimée en ce moment à Alger à cause de cette affaire qui prend des proportions très 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 importantes. Voilà, ça c'est bien. Les télévisions en parlent, la presse quotidienne en parle. Dans tous les talk-shows de la télévision nationale algérienne, Cheb Mami est invité. Il n'y a qu'un argument, le sien. On n'a pas l'autre côté. Vous voyez, donc tout devient très très passionnel et très anti-français. Et quand vous parliez d'antisémitisme, Eh ben ça on l'avait pas dit hier. Vous me laissez pas parler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je veux que vous me disiez? Des choses qu'on n'a pas dites hier. Et on se retrouve demain entre 16h et 18h.